les poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez bien. On va tenter d'éclaircir tout ça ensemble. J'ai utilisé donc un tarot de Marseille, de Rider-Waite, pardon, un oracle du Béline et l'oracle ici jaune, l'oracle des miroirs pour différents niveaux, pour différents modes de fonctionnement. Avant d'analyser les modes de fonctionnement, on analyse les dos de paquets. Il y a une impératrice et un bouclier. L'impératrice, c'est la reine des émotions. On a d'ailleurs Vénus ici. Donc pour moi, les poissons, il est urgent de protéger pour vous vos sentiments et vos émotions. Votre vie sentimentale, vous voulez la protéger, tout simplement. Ok? Alors, on regarde la première ligne avec le tarot du Rider-Waite qui va être une ligne générale. On va voir de quoi ça parle, quelles vont être les choses les plus intéressantes. On a un roi d'épée, d'accord. Justice, ok. 4 de coupe, d'accord. Reine, pardon, de denier. Et la tour. Alors, il y a plein de choses à dire. Si j'ai envie de comparer avec les événements astrologiques qu'on peut avoir, on est passé en pleine lune la semaine dernière du Sagittaire. Voilà, donc il y a eu cette... quoi qu'il y a 2 semaines, excusez-moi. Il y a 2 semaines, le 23 mai, pleine lune de Sagittaire, donc c'est changement au niveau des émotions. Et vous, les poissons, ça a eu un certain impact, si j'ose dire. Alors, sur la pleine lune du Sagittaire, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire tout simplement qu'il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Vous vous êtes rendu compte que finalement, il fallait stopper un petit peu vos ambitions et se contenter d'être plus tranquille, de rester sur un terrain, on va dire au niveau finance, tout est tranquille, vous vous en êtes plutôt bien tiré, et de ne pas chercher à aller plus dans l'ambition, voilà, de respecter un petit peu sa tranquillité. C'est peut-être un sentiment que vous avez gardé au fond de vous, mais c'est quelque chose de bien précis. Il y a Mars aussi qui se balade pas loin de votre secteur. Et Mars, bah, ça donne du tonus, de la pêche. Ça vous fait peur en fait, parce que parfois vous avez l'impression de fabriquer des choses et puis que ça s'écroule. Donc Mars, ça va renforcer votre ego. Donc les poissons, c'est pas trop dans vos habitudes, vous qui êtes plutôt émotionnel, mais là il est possible que vous soyez un petit peu égotique, hein, excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Là, regardez, on a ce roi d'épée qui est là avec son épée, qui regarde droit devant et qui est plein d'ambition. Mais la justice, elle le stoppe. La justice, elle le force un petit peu, ce roi, à retrouver son équilibre. Et l'équilibre, finalement, c'est dans l'ennui. Là, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de couronne, il n'y a plus rien. On a quelqu'un qui est assis sur un arbre. Donc, on se dit, pauvre de lui, il n'est plus roi, il est assis sur un arbre, il n'a même plus d'épée. Mais finalement, il y a quand même l'arbre qui représente la sérénité. Parfois, il faut accepter de lâcher un peu prise, retrouver quelque chose de calme, de stable et de serein. Et il est possible qu'il y ait l'amour qui vous sourit. Une personne tout à fait droite, tout à fait correcte, qui attendait que ça. Une personne qui attendait que votre ego tombe pour voir comment vous êtes. Et c'est pas quelqu'un, parce que c'est quelqu'un de calculateur et méchant, bien au contraire, c'est une personne qui est demandeuse on va dire de douceur. Il est possible que ce soit vous aussi, les poissons. Vous êtes amoureux de quelqu'un qui est très dans l'ego, égotique. Vous avez même l'impression que cette relation n'aurait jamais pu fonctionner entre vous. Et là, cette personne, elle prend du temps pour elle. Et en prenant du temps pour elle, peut-être un peu forcé, elle va se rendre compte que vous êtes là, toujours, et que vous avez quelque chose à offrir. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Hein, c'est très précis. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde. Hein. On a sur ce niveau-là, alors on a un roi d'épée et une reine des deniers. Donc ça va bien sûr évoquer des couples. On constate qu'il y avait un couple, il y avait de l'amour, mais il y avait une séparation. Pourquoi? Parce que dans le couple, alors je pense que c'était la personne égotique, alors après vous pouvez inverser, mais il y avait une personne dans le couple qui était trop dans tout ce qui est administratif, trop de papier. Pas assez de temps à vous accorder finalement. Et vous, bah, il y avait, alors c'est vous ou l'autre, hein, vous inversez, mais il y avait une forme d'ennui ici. Et dans cette forme d'ennui, finalement, il y a quelque chose qui ne va pas marcher au niveau administratif, mais qui va faire que le couple va pouvoir avoir du temps pour se retrouver, se ressouder un petit peu. Parce que ça aussi, c'est important. Très important même.
On a des personnages, le roi d'épée, la justice, la reine de denier, on a tous ces personnages-là, c'est très important ici. Donc, effectivement, il y a des projets, hein, il y a des projets en commun, peut-être même des projets qui sont liés, les poissons, à la justice. Il y a des choses importantes, un petit peu, on va dire, à légaliser, mais c'est aussi important de ne pas penser qu'au matériel. Il faut aussi mettre un petit peu de cœur dans l'action. Il faut aussi, si vous avez une vie bien remplie, vous accorder un petit peu de temps pour vous, de tranquillité, de paix avec vous, votre entourage. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort, quelque chose qui est important. Alors on a ça, roi d'épée, justice, reine de denier, donc ouais. On a aussi, bon, la place de la justice ici, c'est d'équilibrer un peu les choses. Il y a des choses à équilibrer entre un peu la tranquillité, la rigueur. Hein. Les poissons, vous êtes dans la rigueur, mais il faut savoir équilibrer un peu, pas être trop laxiste, mais pas non plus être trop rigoureux. Savoir trouver le juste milieu, finalement, pour pouvoir vivre sereinement, tranquillement, et pas toujours comme ça, si j'ose dire, être dans un état de stress profond. Bon, il y a des choses importantes qui débutent, hein. Ça peut être par exemple un avis de justice qui peut vous être favorable. Donc ça c'est important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Ouais, moi c'est ça, un avis de justice favorable, ça peut être une procédure, ça peut être une démarche, pourquoi pas, administrative, donc il y a quelque chose qui part de là, mais qui vous rend plutôt léger ou légère. Et c'est lié au domaine financier, parce que ça peut vous amener à une réussite matérielle, et ensuite, bien sûr, à une sécurité financière par la suite. Donc c'est quand même quelque chose de très agréable. On pourrait parler d'un homme qui est incorruptible et qui vous apporte son soutien, et dans tous les cas. Donc en cas de procédure, on sent que vous avez vraiment une personne sur qui compter, surtout dans le domaine des finances. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ceux qui ont des procédures ou qui attendent des réponses favorables administratives liées aux finances, on voit que les choses peuvent se débloquer pour vous d'une très jolie manière. On a deux arcanes majeures également, la justice et la tour. Donc ça peut parler d'immobilier, hein, ça peut être des questions qui sont de cet ordre-là, par exemple. Oui, bon, je le vois bien comme ça. On peut parler aussi d'une... alors non, pas d'une rupture de contrat, je suis en train de réfléchir. En fait, j'ai l'impression que jusqu'à présent, il y avait un petit peu comme... vous aviez tellement peur d'un échec, que ce soit juridique ou autre, mais surtout je pense légal. Vous aviez tellement peur d'un échec que finalement vous n'avez pas pris de temps pour vous. Et ça peut peut-être même stresser des personnes de votre entourage, mais on vous dit que d'une jolie manière, ces moments difficiles vont être surmontés. Et vous allez pouvoir réaliser des projets, donc on vous dit d'être un petit peu rassuré sur ce domaine-là. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, d'être rassuré. La clé, c'est la carte centrale, donc c'est le 4 de coupe. Ça peut vous donner beaucoup de choses. C'est vrai que tout ce qui est juridique ou administratif, vous ressentez la nécessité d'être conseillé et soutenu. Ça, c'est quelque chose d'important et c'est bien de ne pas être seul, si c'est possible, dans une situation. Il est possible aussi que vous pouvez être un peu en état de nerfs, parce que si vous êtes pris dans quelque chose d'important, votre amour, là, si vous vivez en couple, ou en tout cas si vous êtes en couple avec une personne, votre amour est de plus en plus pressant. Et tout ça, ça peut un petit peu vous stresser, voire vous angoisser, parce que vous ne savez plus où mettre la tête, un peu en quelque sorte, quoi. Alors, on va regarder maintenant l'aspect émotionnel. Alors, on a la trahison ici. Ouais. J'ai l'impression que vous avez peur d'une trahison, ou alors ça peut être aussi se trahir à soi-même. Alors, on va voir. On a le changement, d'accord. Donc, que je me trompe pas avec le changement, parce que ça, c'est très intéressant.
Avec le changement, en fait, on vous dit que vous percevez qu'il y a des changements qui sont en train de se faire au niveau d'un couple ou par rapport à une relation avec une personne, mais vous ne savez pas si c'est négatif ou pas. Avec la lune, on voit que vous êtes dans le doute, peut-être même vous aurez du mal à la lune. Je vois une chauve-souris, la chauve-souris. Vous aurez peut-être du mal à dormir, vous allez savoir ce que vous dites, est-ce que je peux faire confiance? C'est pas forcément l'amour, attention, mais est-ce que je peux faire confiance ou pas à cette personne? Il peut avoir un stress vis-à-vis de ça. On vous dit de ne pas craindre quoi que ce soit parce que vous êtes appuyé. Il y a l'appui, la renommée. De manière générale, vous êtes une personne bien vue et d'une manière générale, vous serez toujours soutenu les poissons. Il faut relativiser. Oui. Et de toute façon, tout ce que vous allez faire, ça va mener à la réussite. Vous allez récolter clairement ici les lauriers de la réussite, les lauriers de la gloire. En fait, ce qui peut vous stresser vis-à-vis d'une personne, c'est surtout qu'il y a un changement dans la communication. Il y a peut-être avec une personne moins de communication et vous vous demandez si vous pouvez faire confiance ou pas. C'est un peu une situation stressante qui peut ressurgir. Ouais. On vous dit que de toute façon, s'il y a un blocage même au niveau sentimental, il y a un appui. Il y a un appui du destin, il y a Jupiter, le blocage va se débloquer, clairement. Le blocage ou non, les choses vont redémarrer. Voilà, les anges gardiens ici vous protègent, hein, c'est ce que l'on peut décréter. On va tenter d'éclaircir un peu tout ça avec les oracles des miroirs ici. Donc oui, il y a une période de changement, vous ressentez tous les effets de ce changement. Peut-être une personne que vous connaissez, vous avez l'impression qu'elle devient étrangère et c'est pour ça que ça vous mine un petit peu, ou alors il y a une nouvelle personne dans le cercle de cette personne. Attention, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément l'amour, mais ça peut vous stresser. Donc c'est vrai qu'on ressent tous ces effets-là. Ouais, ça peut être une perte pour moi de communication. Mais finalement, je veux pas être méchante, mais s'il y a une perte de communication, est-ce que c'est pas vous qui avez fait ça aussi un petit peu dans le passé? Vous avez mis une distance et du coup cette personne, elle a peut-être envie de vous montrer ce que c'est de mettre aussi une distance. Avec ce que j'ai vu plus haut, ça m'étonnerait, mais vraiment pas, je vous le dis. Moi je dis les choses, même si ça fait pas plaisir. Alors vous, de toute façon, il y a un côté aussi un peu entêté, c'est que vous dites toujours que oui, mais moi, j'ai raison de moins parler parce que j'ai mes raisons. On a des raisons juridiques, on a la balance, on a des raisons de loi administrative. On a tous nos raisons, mais il faut savoir quand même balancer. Il faut savoir faire la part des choses. Alors là, ce tirage est horrible parce qu'on dirait que je vous donne une leçon à chaque fois. Mais je lis vraiment comme je le perçois. Désolée, parce qu'en plus, les poissons, vous êtes tellement tendres et doux que j'ai du mal à voir le tirage comme ça. Bon, ok. Avec la renommée, vous allez avoir une seconde chance. Si vous avez une personne en tête au niveau de l'amour et que vous voulez rétablir, quoi qu'il en soit, il y a une seconde chance cette semaine et c'est positif. Il y a une réussite officielle avec le soleil, il y a un éclaircissement. Ouais. Il y a une réussite officielle, finalement, vous aviez peur d'échouer dans un contrat, il y avait l'ego. On vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, le destin vous a promis de réussir, décompresser. D'ailleurs, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, on va faire maintenant un petit oracle des anges pour voir un peu ce qu'il en est. Petit conseil pour vous les poissons. L'anxiété. Ah bah tiens, ça vous va bien. Nous t'entourerons de la lumière de guérison de l'améthyste. Alors, n'hésitez pas à prendre de l'améthyste autour de vous en pierre. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc c'est vraiment, mais vraiment pas mal. Hein. Voilà. Donc mes chers amis poissons, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aussi sur la vidéo qui concerne votre signe ascendant. N'hésitez pas aussi à regarder souvent dans les vidéos, alors des fois il n'y en a pas, mais souvent je mets toujours en commentaire des messages complémentaires au moment où je prépare votre vidéo que je n'aurais pas pu dire avant, ou alors où j'ai l'impression de ne pas avoir assez insisté. Et je republie des messages. Voilà, donc il y a toujours plein d'informations, n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.